Ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont vous lire en permanence. Les gens vont vous ressentir en permanence. Et que vous le vouliez ou pas, les gens ont de l'information sur vous. Quelqu'un qui est très émotionnel, il peut mettre un costume, il peut s'habiller, tu vois. Nous, dans notre communauté, on aime beaucoup être, sapé. Mais ça ne veut rien dire pour quelqu'un qui ressent. Il sait si tu mens. Il sait si tu as peur, si tu as de l'émotion. Les gens vous lisent en permanence. Et si vous faites ça entrer dans un cadre spirituel, vous perdez en fait la vraie connexion de la chose. C'est que les connexions vibratoires sont au quotidien. Je vous donne un exemple. L'eau que vous buvez, c'est de la vibration. Le rouge à lèvres que vous portez, c'est de la vibration. Le lit sur lequel vous dormez, c'est de la vibration. Imaginez-vous, je suis tellement hyper réceptif à la vibration que je ne peux pas dormir avec des draps qui ont trop de motifs. Parce que quand les draps ont trop de motifs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ressentir trop d'informations dans la nuit et je ne peux pas dormir en fait. Est-ce que c'est spirituel ça? Et malheureusement, qu'est-ce que ça va faire la vibration dans votre vie? Ça va gérer votre état de santé. Ça va gérer votre succès. Ça va gérer votre ambition. Ça va gérer votre relation. Pourquoi? Ça va gérer vos relations. Si on parle sur la relation, par exemple, eh bien, quelqu'un peut ressentir que tu as beaucoup d'émotions. Tu sais, tu peux être la personne qui pleure beaucoup dans sa salle de bain. Je suis dépressive, je vais pas bien. Et dès que je sors de la salle de bain, c'est bon. J'ai mis mon masque, ça va, tout va mieux et tout. Et là, tu rencontres quelqu'un qui est hyper réceptif à la vibration et elle se dit, c'est bizarre, je sens que tu vas pas bien. Et là, tu dis, non, ça va. Non, mais je ressens. Et vous voyez, si cette personne-là ne sait pas vous décoder, vous savez qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire que vous êtes nocif. Elle va dire que vous êtes quelqu'un à fuir. Parce qu'elle a ressenti cette vibration d'émotion que vous ne contrôlez pas, mais que vous êtes en train d'étouffer. Et c'est comme ça que vous devenez quelqu'un de toxique qu'on n'a pas envie de fréquenter. Et là, vous vous dites, mais je suis une bonne personne, je n'attire personne, personne ne veut être avec moi. Malheureusement pour toi, tu n'es pas ni une bonne ni une mauvaise personne. Tu es une personne qu'on ressent et qui ne sait pas gérer ce qu'elle émane. Donc du coup, parfois, quand tu es près de quelqu'un, avec cette émotion-là que tu as et qui n'est pas bien gérée, la personne a l'impression de recevoir une vague d'énergie et ça peut être interprété par son cerveau comme une agression. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est très important, c'est dommage que j'aurais aimé que beaucoup de personnes puissent entendre ce discours-là parce que c'est tellement dommage. Si vous saviez le nombre de fois que votre vie est régulée par cette vibration qui vous influence. Alors, je vous donne encore un exemple. Vous ne savez pas driver l'énergie de l'argent. Vous n'allez pas pouvoir ni émettre le bon message pour que cette énergie-là soit. Et vous n'allez pas pouvoir gérer sa vibration. Et donc, du coup, tu as des problèmes avec l'argent. Le sexe, c'est pareil. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création. Si tu ne sais pas driver cette énergie-là, tu te rends compte que tu n'arrives à rien créer dans ta vie. C'est de la vibration. Et cette vibration-là, il faut voir ça comme le message qu'envoie un champ d'énergie et que tu ne sais pas décoder en fait. C'est-à-dire ton champ d'énergie sexuelle, tu ne sais pas le décoder. Tu ne sais pas où est-ce que c'est enclavé, tu ne sais pas ce que ça raconte. En fait, tu ne sais pas te connecter à ce que la vie raconte. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est super important parce que dans notre communauté, nous sommes des gens très émotionnels. Ça veut dire que les gens, ils savent appuyer sur le bon bouton pour nous faire perdre en énergie, nous faire chuter en fréquence et surtout nous manipuler. Puisqu'on te ressent. Et vous voyez ce genre de discours, c'est moi là où je veux arriver avec vous, c'est que on peut ne pas tomber dans la spiritualité, se dire qu'il est temps qu'on gère cette vibration-là.
Parce que la vie, tout est énergie, tout est vibration. C'est pas la peine que la science arrive et vous dise ça. Vous le ressentez. Vous savez, quand vous ressentez que je ne dois pas aller par là, je ressens que ça, c'est pas bon pour moi. Je ressens que cette personne-là ne me dit pas la vérité. Je ressens que cette personne-là n'est pas ce qu'elle dit. Je ressens que cet animal-là ne va pas bien. Je ressens une connexion. C'est de la vibration. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Et tout mon combat aujourd'hui, c'est de vous dire, mais si tu gères pas ta vibration, comment tu gères ta vie? Je sais pas. Je sais pas comment vous faites. Parce que du coup, vous passez à côté de tout. Vous passez à côté parfois d'un état de santé qui pourrait être amélioré, par exemple. Vous voyez? Et c'est exactement là où j'ai envie de vous conduire, c'est de vous dire, connecte-toi à la vibration. Je dis pas que je sais tout, hein, mais je dis que le peu que je sais me permet de gérer bien. Vous voyez, ça me permet de gérer au moins, 50% de ma vie. Et c'est déjà pas mal, hein. Et j'arrête pas d'apprendre, en fait. Je vais vous raconter quelque chose. Alors, je vais voir un ostéopathe, mais l'ostéopathe utilise aussi des trucs énergétiques. Alors, j'avoue que j'ai horreur de ça. J'ai horreur des thérapie énergétique parce que bien souvent les gens ne gèrent pas cette faculté-là. Les gens font que te connecter. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Bien souvent, un thérapeute aujourd'hui, il y en a partout dès lors qu'ils ont compris, dès lors qu'ils sont formés. Mais je trouve que tout le monde n'a pas le champ électromagnétique qu'il faut, qui est assez amplifié pour faire certaines choses. Donc, j'ai horreur de ça. Mais bon, c'est pas grave. On m'a parlé d'elle, on m'a dit qu'elle est bien. Je vais chez l'ostéopathe. Et là, il commence à toucher à mon corps. Et je lui dis, oh, ça m'a donné ça. Oh, ça fait ça. Elle me dit, waouh, mais c'est ça, en fait. Oui, je suis sur la région, justement, qui parle des émotions. Je dis, mais je le ressens. Après un moment, je lui dis, je sens que ça vibre comme s'il y a un truc, un bol qu'on cogne dessus. Je ressens de la vibration. Elle me dit, oui, je suis dans le centre qu'on appelle le centre de vibration du corps. À chaque fois qu'elle allait sur quelque chose sur mon corps, je le ressentais en fait. Et j'arrivais à le décoder. Et elle me disait, mais oui, c'est bien ça. Mais oui, c'est ça. Et là, elle me dit, votre corps, il est très difficile pour que je puisse passer parce que votre corps sait ce qu'il veut et votre corps me dit qu'il y a des endroits où je peux pas passer, des endroits où je peux passer. Elle m'a dit, c'est quelque chose d'assez, pas étonnant, mais elle a beaucoup soulevé ça en disant que mon corps était vraiment sachait ce qu'il voulait, quoi. Il était vraiment conscient que là, quelqu'un est en train de le lire. Il me dit, ouais, c'est difficile de passer. Oui, là, c'est plus difficile. Et là, je lui dis, mais c'est ça la vie. La vie, c'est que vous n'êtes pas en train juste de faire quelque chose pour moi. On est en train de collaborer. Il faut 50% de moi dans tout ce qui est guérison. Et aujourd'hui, les gens se disent, ben, puisque tu es thérapeute, tu vas tout faire. Non, tu dois apprendre de toi. Ta vibration influence tout. Ta vibration, c'est comme un messager. Ça raconte énormément de choses sur toi. Ta vibration raconte aussi comment tu peux réussir dans la vie. Ta vibration raconte ce que tu appelles les blocus. En fait, ta vibration, c'est la dynamique de ta vie. C'est ça qui te permet d'impulser, d'émettre. C'est ça qui te permet aussi de recevoir. Et si on sort du côté spirituel, même si tout est spirituel, je sais, mais quand je parle de spirituel, je parle beaucoup de pratiques spirituelles où tu n'es pas obligé de méditer pour gérer de la vibration, où tu n'es pas obligé d'avoir tout le temps une paix en toi. La vibration, elle est partout. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Si tu veux avoir un poste, c'est ta vibration qui fait. Pourquoi il y a 10 000 candidats et c'est toi qu'on prend? C'est ta vibration. Tu es quelque part, et il y a un fou dans l'assemblée, il blesse des gens, il te blesse toi. Pourquoi toi et pas les autres? C'est ta vibration. Pas parce que tu méritais qu'il te blesse, mais peut-être que vous avez une vibration qui est en corrélation. Peut-être qu'il t'a ressenti. Peut-être que tu as en toi quelque chose qui l'a attiré à toi. Et c'est ça qui se passe. Même quand vous êtes avec des pervers narcissiques, c'est de la vibration. Quand vous attirez quelqu'un dans votre vie, c'est de la vibration. La vibration, c'est comme respirer, en fait. C'est partout, dans tout et avec tout.
Combien de fois j'ai pu accompagner des personnes pour leur dire, OK, si tu as ça dans ta vie, c'est parce que tu vibres ça. Allons changer cette vibration-là, allons déprogrammer ça, allons reprogrammer différemment et leur vie se transforme. C'est pas magique. Tu n'es qu'un système organique qu'on programme à profusion. Tu n'arrêtes pas d'être programmé. Tu es programmable. Il suffit qu'on te donne le bon mot. Il suffit qu'on t'envoie la vibration qui va altérer ton système, la vibration qui va l'élever, la vibration qui va l'amplifier. On te manipule en fait. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous prenez la mesure que l'argent c'est de la vibration? Que c'est pour ça que la santé est reliée à la guérison. Le son c'est de la vibration. Vous savez que beaucoup de personnes vont dire aujourd'hui je veux guérir. Et donc ils vont faire quoi? Ils vont commencer à aller sur des trucs ancestrales, des mémoires, etc. Mais si tu ne trouves pas le bon son, tu ne sauras pas les mettre à ton corps. Et donc tout ce truc de guérison dont tu parles, c'est juste ton cerveau que tu es en train de nourrir, mais pas ton système. J'ai vu ça plusieurs fois en fait. La vibration est ce qui nourrit la vie, est le messager. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que c'est spirituel. Beaucoup de personnes se disent que c'est mystique. Combien de fois tu as ressenti quelqu'un? Combien de fois tu as une intuition, qu'elle soit bonne ou pas bonne, l'intuition c'est un signal. Tu as eu un signal qui te dit ne va pas là, ne fais pas ça. C'est pas pour toi. Combien de fois tu es en train d'aimer quelqu'un et tu te dis, ouais, mais la personne ne me dit pas vraiment la vérité. La personne ne me... Je le ressens. Comment tu sais que quelqu'un te trompe alors que la personne n'a même pas... Tu n'as pas vu de message, mais tu dis, j'ai cette sensation, j'ai cette impression. Tu sais pourquoi tu arrives à voir quand quelqu'un te trompe? Parce que son énergie se modifie. Et tu es habitué avec une forme de vibration. Et quand la personne va pour te tromper, vu qu'il y a une autre énergie dans son énergie, sa structure énergétique change. Et ton système se dit, il y a du changement. Tu vibres pas de la même manière. C'est étrange. Et c'est là que tu te rends compte que tu sais qu'il te trompe parce que son système vibratoire émet différemment. Non, c'est vrai. Tu n'as même pas encore vu de message et tout, mais dès qu'il est là, tu ressens qu'il est différent. Pas seulement dans son comportement, mais dans la façon dont il vibre à tes côtés et dans la façon dont il te fait vibrer. Si tu crées une entreprise et que tu as une entreprise, qu'est-ce que tu es en train de vibrer dans l'entreprise là maintenant qui fait que ça conditionne ton succès? Vos émotions sont dans quel état là maintenant et vos pensées? Quand tu es chef d'entreprise et que tu penses que tu vas pas y arriver. Quand tu es chef d'entreprise et que tu penses qu'il faut que tu joues petit parce que si tu te fais trop voir, les gens vont être jaloux de toi. Et les chefs d'entreprise, on se connaît. Tu connais quand tu es chef d'entreprise, quand tu es ambitieux et que tu ressens cette énergie en toi, elle est tellement puissante. Tu te dis, mais non, je peux pas aller donner ça au monde parce que si je donne ça au monde, les gens vont avoir peur de moi. Et je joue petit alors. Allons faire le point. Posez la question que vous vous êtes jamais posée. Qu'est-ce que je vibre? Ça veut dire qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Quelle est la pensée, les pensées? Qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Moi qui fais semblant peut-être devant les gens, je suis pas heureuse. Moi qui ai des problèmes d'argent et qui est angoissée. Moi qui suis joyeuse, mais comme les personnes ont tendance à me dire que tu es trop, tu en fais trop, donc moi je joue petit. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vibrez en ce moment? La vibration de quelqu'un est tout ce qui va être utilisé pour lui permettre d'aller vers son succès. Tout ce que tu es en train d'émettre, tout est en train de travailler pour ton succès. Et c'est pour ça que ça devient dangereux. Parce que tout ce que tu émets, tes envies, je prends 3, parce que j'en ai 7 que je donne à mes élèves. Tes envies, tes mémoires, tes émotions. Tu vois ces 3-là, là. Ils sont en train de travailler pour ton succès ou pas, à cause, grâce et par ce que tu émets d'eux. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Si vous manquez d'audace dans votre vie, c'est que votre vibration, il y a comme une dynamique dans votre vibration qui vous empêche d'avoir l'audace de vivre votre vie.
Si vous n'êtes pas dans le succès que vous voulez, il y a une dynamique vibratoire qui est en train de se faire maintenant et qui est en train d'influencer votre vibration et qui ne permet pas ce succès-là. Il n'y a pas 36 solutions. Et tous ceux qui réussissent, que ce soit les milliardaires dans ce monde-là, et je prends beaucoup le cas de Rihanna. Pourquoi je vais prendre le cas de Rihanna? On l'aime ou on l'aime pas, on s'en fout, c'est Rihanna, mais je vais vous dire ce qu'elle a fait. Récemment, son compagnon était en procès. D'accord? Il y avait des risques qu'il soit condamné à 24 ans de prison. Et bien, lorsque tu voyais cette femme-là sur les réseaux, tu voyais qu'elle était en train d'équilibrer. C'est-à-dire qu'elle était en train de gérer son énergie, à concentrer son énergie vers une cause sans diluer l'énergie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie ni à parler dans les médias. Elle n'a pas parlé d'émotion, elle n'a pas parlé du sujet. Elle est restée focus pour gérer sa vibration et savoir donner sa vibration en conscience là où il faut. Elle connaît sa puissance, elle a régulé sa puissance et elle lui a donné là où il fallait. Et c'est ça qui fait son succès. C'est ça qui a fait, même si les gens vont dire, ouais, ils ont beaucoup d'argent, ils ont dû payer les juges et tout. On s'en fout, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que cette femme-là connaît son système vibratoire et elle sait le manager. Elle sort pas d'album parce qu'elle connaît son système vibratoire. Elle a un focus vibratoire qui est incroyable, cette femme-là. C'est ça qui fait son succès. Et toi, qu'est-ce qui fait ton succès? Qu'est-ce que tu vibres là? Ce que tu racontes aux gens, ce que tu as envie d'être devant les gens, ce développement personnel que tu n'arrêtes pas de faire pour développer une personnalité. Qu'est-ce que tu vibres? Parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que tes collaborateurs, s'ils sont hyper réceptifs, ils vont te ressentir. Ça veut dire que ton compagnon, ta compagne, si elle est hyper réceptive, elle va te ressentir. Tes enfants vont te ressentir. Ton succès dans toutes ces sphères de ta vie dépend de comment tu gères ta vibration. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Tant que la science ne vous le dit pas, vous ne donnez aucune attention à ça. Vous êtes en train de mener des projets, vous êtes en train de faire des tas de choses qui, des fois, votre système vibratoire ne peut pas le faire pour le moment. Vous êtes en train de mener plein de choses, quel que soit votre corps de métier, parce que j'accompagne des ambassadeurs, des sportifs de haut niveau, la femme au foyer, peu importe votre statut social, ça ne m'intéresse pas. Je peux vous dire que là, en général, la plupart d'entre vous, vous ne donnez aucune importance à ce que vous êtes en train d'émettre et à ce que vous êtes en train de recevoir. Et vous savez, le premier pas que vous faites qui n'est pas bon, c'est que vous voulez comprendre ce que vous émettez et ce que vous recevez. Et la vibration ne se comprend pas. Jamais de la vie. Si tu le comprends, tu vas avec celui qui force tout pour toi, ton cerveau. On ne comprend pas ça. Là, si je vous demande qu'est-ce que vous vibrez, vous faites une déduction. Il n'y a aucun là qui s'est vraiment connecté. Vous êtes en train de déduire ce que je ressens sur l'instant. Il y en a très peu, je vous ai ressenti. À part celle que j'ai nommée parce que j'ai vraiment ressenti sa foi. Il y en a très très peu qui prennent le temps de se connecter à qui ils sont vraiment. Vous faites des déductions. Vous supposez. Si aujourd'hui, vous avez l'énergie pour aller mener un projet, c'est-à-dire j'ai fait du sport, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, parce que pour vous, c'est comme ça qu'on gère l'énergie, vous allez faire. Et vous n'allez pas vous dire que mon système, est-ce qu'il est adapté à ce que je vais faire? Vous allez juste faire. Ça, je le vois beaucoup dans les influenceurs. Je vois ça beaucoup sur un... Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Alors, j'espère qu'ils vont pas prendre ça comme du jugement, mais ça me passionne. Je trouve que l'être humain est passionnant. Je regarde les gens faire de la pub. Je regarde les gens dire aux gens, je peux t'aider, je peux t'accompagner, tu vas faire... Parce que les gens ont pris des méthodes, c'est clair. Et quand je regarde le thérapeute ou la personne qui est en train de parler, je dis, mais c'est une dinguerie. Il n'est pas connecté, elle n'est pas connectée à lui. C'est pas possible. Donc, avec ce genre de champ d'information que tu es en train d'émettre, tu crois que tu peux driver du monde vraiment? Comment ils font? Et c'est pour ça que ça tombe bien pour moi et que je vais toujours peut-être continuer ce que je fais.
C'est des gens qui vont finir chez moi parce que tu n'as pas su gérer ton énergie, tu ne connais pas comment fonctionne ton système vibratoire et tu l'as poussé. Tu as fait. Tu as dormi, tu as fait du sport, tu as pris peut-être des énergisants et tu as fait du développement personnel. Et pour toi, ça suffit largement pour aller pousser ton système. Qu'est-ce qui se passe? Burn-out énergétique. Je suis épuisée. Je dois m'éloigner des réseaux sociaux. Je remets en question même mon travail. L'algorithme d'Instagram me stresse. Tantôt j'ai du monde, tantôt j'en perds. Parce que tu as été poussé à un système et que tu ne l'as pas connecté. Et que tu t'es basé sur du sport, sur manger bien, dormir bien. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on gère un système vibratoire. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Moi, je le dis pour vous. Je le dis pour vous. Arrêtez de faire semblant. Parce que le leader de demain, on le ressent. Arrêtez de passer à côté de vous-même. Arrêtez de ne pas être connecté à vous. Arrêtez de vouloir donner au monde et de faire semblant quand vous lui donnez. Ça se ressent, mais c'est un truc de fou. Et des fois, je regarde sur les réseaux, je dis, mais tu es en train de trop donner là. Tu es en train de trop faire. Tu es en train de vouloir aider des gens alors que tu n'es pas assez connecté à toi. Les entrepreneurs de demain, là, je vous donne 5 ans. C'est burn-out vibratoire. Et les gens vont dire, ouais, mais c'est pas gentil ce que tu dis. Mais c'est même pas moi. C'est pas moi. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est la même chose dans vos relations, là. Je vais aider cette personne-là, je vais donner à cette personne-là, Est-ce que tu as jaugé ton champ vibratoire avant de poser des actions? Est-ce que tu sais avant de faire? Est-ce que tu t'es vraiment intéressé à toi? Est-ce que tu sais ce que tu es en train d'émettre là? Est-ce que tu es vraiment connecté à qui tu es? Respire et pose-toi la question et réponds sincèrement. Ce projet-là que tu es en train de mener, est-ce que tu as jaugé si ton système vibratoire pouvait le conduire? Et j'ai envie aussi de vous poser une autre question. Est-ce que vous connaissez l'audace vibratoire? C'est celui qui te permet de suivre le flot et de n'avoir jamais peur de ce que tu vibres. Quand tu as connecté cette puissance en toi, c'est de ne pas jouer petit avec. Est-ce que vous saviez que l'audace vibratoire est influencée, impactée par les mémoires que vous portez en vous? Et que quelqu'un qui se dit « j'ai envie d'avoir l'audace de vivre ma vie, l'audace de faire », il sera toujours réfréné en disant « non, les gens vont être jaloux, je ne peux pas briller trop, je ne peux pas trop en faire ». Ils sont tout le temps en train de se réfréner. Parce que ton audace, c'est de la vibration. Ton audace, c'est quelque chose que tu dois émettre. Et il y a quelque chose en toi qui t'empêche de l'émettre correctement. Combien de fois tu as dû jouer petit pour ne pas briller trop, pour ne pas faire trop? Combien de fois où tu as voulu tracer, on t'a dit c'est trop, tu fais trop, ça rend jaloux, les gens n'aiment pas. Combien de fois tu as voulu juste tracer ta route et tu as vu la jalousie apparaître sur ton chemin et ça t'a fait baisser ton feu? Combien de fois ça t'est arrivé? C'est notre moment où on pense... Combien de fois tu as joué petit, tu ressens la puissance en toi, mais tu n'y vas pas vraiment? Combien de fois? Sans audace, tu peux pas y aller. Et l'audace, c'est quelque chose qui est vibratoire. Et c'est quelque chose qui est influencé par des champs d'information en toi. Moi, et on va faire comme Martin Luther King. I am a dream. Qu'un jour, vous allez prendre conscience que tout est vibration, tout est énergie. Et que c'est dangereux de ne pas gérer. C'est dangereux que tu ne saches pas si tu es entrepreneur, si tu es chef d'entreprise, si tu as de l'ambition. C'est dangereux de ne pas jauger ton audace, de ne pas connecter cette audace-là et de ne pas savoir ce qui l'entrave. Parce que quand tu le sais, tu arrêtes de jouer petit. Quand tu le sais,
tu t'en fous de la jalousie. Quand tu le sais, tu t'en fous de déranger. Parce que tu es connecté à ton audace, à ce qui t'anime vraiment. On a tellement de personnes qui sont fatiguées, tellement de personnes démotivées, tellement de personnes où ce que l'autre croit agit sur eux. Tellement de personnes qui font semblant qu'ils peuvent accompagner les gens alors qu'eux-mêmes ne s'accompagnent pas. Et c'est vrai, prenez le temps d'écrire. Prenez le temps de vous dire, je veux aller conquérir ce monde-là. Je veux aller l'impacter. Je veux du succès dans les sphères de ma vie. Mais combien sur 5, j'ai cette capacité, sur 5, sur l'échelle de 5, à manager, à piloter et à connecter la vibration qui va me permettre de faire ça. Et c'est là que ça devient dangereux. Si vous n'êtes pas 4,5 sur 5 là, ça devient dangereux pour vous. Parce que vous êtes en train de donner. Et vous savez ce qui se passe avec les chefs d'entreprise? Ils ne se rendent pas compte comment l'entreprise qu'ils créent peuvent devenir un monstre qui les avale. Tu lui donnes toute ton énergie. Des fois, tu ne dors pas. Tu es là et tu te dis, bon, c'est l'heure d'aller faire du sport. Mais même le sport, ça... Parce qu'ils t'ont dit, il y a 7 types de fatigue. C'est pas juste une fatigue physique. Je sais qu'il y a fatigue émotionnelle, fatigue mentale. Mais moi, je te parle de la fatigue vibratoire. C'est-à-dire que tu as mis ton système en tension. Tu as donné plus que ce que tu peux générer. Est-ce que vous pouvez prendre conscience de ça ce soir? Je donne plus que ce que je peux générer. Ce qui fait que mon système est mis en tension. Je tombe malade, ça va pas, j'y arrive pas, je suis démotivée, je perds de l'audace. J'avais envie de faire ce point-là avec vous. J'ai envie que vous soyez francs avec vous-même. Parce que aller impacter le monde demande à ce que tu sois un bon générateur d'énergie. Quand tu vas impacter les gens vont t'impacter. Est-ce que tu as géré ça? Dis-moi. Est-ce que vous voyez tous les youtubeurs qui se suicident? Toutes les personnes qui ne peuvent plus continuer sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont très suivis. Tu as cru que ton système pouvait générer et à un moment ton système te dit tu m'as mis sur les rails mais tu n'as pas fait attention à ce que je suis. Tu n'as pas fait attention à ma capacité d'émettre. Tu n'as pas fait attention à ma capacité de recevoir. Toi, le cerveau, là, tu as réfléchi, tu as une idée, tu m'as dit, on le lance. Mais sauf que je suis un système énergétique. Je dois être drivé en conscience. Je dois être piloté en conscience. Moi, ce que je veux faire de vous, c'est des leaders. Pas des leaders qui mettent un costume et qui racontent n'importe quoi sur Internet. Hein. Des leaders qui savent se connecter à qui ils sont. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez. Je n'ai même pas besoin que vous puissiez me croire. Ce n'est pas vous qui avez créé la vibration. J'ai même besoin que vous puissiez remettre en question. Comme ça va vous intéresser. Et vous allez vous dire, ah, elle ne raconte pas que des conneries en fait. Parce que la science est en train de venir qualifier tout ça. Mais nos ancêtres le savaient déjà. Peut-être que vous avez l'habitude qu'on parle à votre cerveau. Peut-être que vous avez l'habitude qu'on vous flatte, qu'on essaie de vous marketer. Moi, je n'ai pas envie de vous marketer. Ce que je fais, je le fais depuis petite. Et j'arrête pas de regarder les gens vibrer. Et pourquoi je dis vibrer? Vous savez pourquoi je dis vibrer? Je disais pas ça avant. Quand j'étais petite, je voyais les gens bouger comme ça. Il y avait des choses qui sortaient d'eux. Et c'est quand j'ai grandi, j'ai mis le mot vibration parce que je me suis rendu compte que les gens, depuis que je suis petite, ils n'arrêtent pas d'émettre des informations. Mais c'est pas des informations style des mots et des phrases ou des images. C'est vraiment des choses que je voyais comme des petites vagues. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ils ne sont pas connectés à ça? Depuis petite, je me dis ça. Et qu'est-ce que les gens ont fait de moi quand je suis arrivée en France? Tu es voyant, tu es médium, Non, je suis moi. J'ai pas envie d'avoir de dos. J'ai pas envie de sauver les gens. Tu te rends compte que tu es en face de personnes qui n'ont que de la tchatch. Et que vibratoirement, ils sont pas du tout en place. Et qu'est-ce qui m'arrive bien souvent? Je deviens le thérapeute du thérapeute.
Alors que je suis venue te voir parce que tu dis que tu es thérapeute. Je suis venue te voir parce que tu dis que tu es capable de m'accompagner. Et en fait, tu te sers de moi pour t'accompagner toi parce que quelque part un jour, tu as compris comment fonctionnaient certaines choses. Et ça, c'est le délire de la neuroscience. Maintenant que les gens ont compris, et je dis pas tout le monde, je suis dans des choses que j'adore. Hein. Là, je fais des trucs que je me dis, ah ouais. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand vous êtes conscient et vous avez cette tête chercheuse, ce truc de conscience, et tu es en train de chercher, et c'est compliqué pour toi parce qu'on te dit, voilà, 10 000 champignons qui poussent, et la plupart sont vénéneux et ils disent qu'ils ne sont pas vénéneux. Même la spiritualité, il y a des gens qui... C'est un truc de fou. Les gens connectés, les gens compris et les gens sont dans la spiritualité. Tu te rends compte? La spiritualité, en fait. Le monde des esprits, le monde... Il faut que tu sois initié pour initier les autres. Maintenant, tout le monde est spirituel. Moi, tout ça, et des fois, et moi je dis c'est dangereux, quoi. C'est pas dangereux seulement pour nous qui recevons, mais c'est dangereux pour eux-mêmes. Parce que ça veut dire que dans 10 ans, on va avoir plein de personnes en burn-out énergétique. Et nous qui ressentons, on vous ressent. Vous ne pouvez pas nous le faire à l'envers. Alors le mieux, c'est que vous puissiez gérer, que vous puissiez être sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais tout le monde ne peut pas accompagner tout le monde. Même je ne te dis pas d'accompagner tout le monde. Je te dis que quel que soit ce que tu veux faire, fais-le avec une énergie qui soit réelle. On a besoin de ressentir ta vérité. Un moment, ton marketing, ça ne va plus fonctionner. Un moment, tes filtres sur Instagram, ça ne va plus marcher. Un moment, tu vas couillonner une seule personne et c'est toi-même. On a envie que des personnes nous conduisent et des personnes qui savent où ils vont. Pas parce qu'ils nous ont compris, pas parce que c'est... Alors, est-ce que ça veut dire que quand tu vas pas bien, tu peux pas accompagner les gens? C'est pas ce dont je parle. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, je suis pas bien dans ma vie, donc je ne vais pas accompagner. C'est pas ce que je t'ai dit. Ne pas être bien dans ta vie, ça veut pas dire que ton système vibratoire est faible. Si tu gères ton champ électromagnétique, si tu gères ta vibration, tu peux avoir des hauts et des bas. Moi, j'ai envie de dire ça aux gens. J'ai envie que tout le monde soit entrepreneur. J'ai envie que tout le monde soit thérapeute si c'est ce qu'ils veulent. J'ai envie que tout le monde fasse tout ce qu'ils veulent. Tu peux faire tout ce que tu veux. Au contraire, c'est magnifique. Aie l'audace. Parce que moi, je trouve ça fantastique. Mais je te dis, arrête-toi un moment et demande-toi si ce que tu vibres est en corrélation avec ce que tu dis. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu te mets comme un phare en pleine nuit et tu n'es pas un phare, tu es une allumette. Tu te mets en danger et tu me mets en danger. Parce que moi, j'ai cru que tu étais un phare. Mais quand je commence à te ressentir, je vois une allumette. On va où? Et aujourd'hui, c'est facile d'être influenceur. Parce que dès lors que tu es en train de divertir le cerveau, c'est facile que tu l'influences. Mais tu te mets en danger. Parce que tout ce que tu influences t'influence aussi. Moi, par exemple, je vous dis la vérité. Là, j'ai fait l'ostéopathe. Ok, je me suis reposée, mais je sens que mon corps est en train de bouger. Je ressens qu'il faut que je boive de l'eau. Je ressens l'accostage, je ressens la transformation. J'irai pas faire une séance ce soir. J'irai pas me connecter à vous. Je suis en train de gérer ce que je vous donne. Et je suis en train de gérer ce que vous m'envoyez. C'est ça qui fait la différence avec mon expertise. Le truc, c'est que comme c'est de la vibration, tu peux pas le faire à l'envers. On a besoin que tu sois sincère. On a besoin que même les petits plats là que tu es en train de vendre, on a besoin que ça soit sincère. Les produits naturels là que tu vends, on a besoin de ressentir cette vibration dedans. Et c'est le monde de demain.
Les gens vont plus vous ressentir que vous écoutez parce qu'ils ont compris que vous êtes en train de couillonner leur cerveau. Vous voyez comment ça peut être dangereux ou pas? C'est pour ça que je vous dis, il faut conscientiser ça. Maintenant, vous allez dire, bon, madame, tu parles beaucoup, tu parles bien, tu dis des choses qui résonnent avec moi, je vous connais. Le cerveau surtout. Mais on fait comment? Alors, il y en a qui ont cru que moi, j'avais pas d'entreprise à gérer. Et là aussi, c'est une vérité qu'il faut dire. Tu peux consommer tout ce que je dis. Et je suis contente que tu consommes. Mais à un moment, pour qu'il y ait un vrai échange entre nous, il faut que tu saches que c'est une entreprise que je gère. Je suis pas juste en train... Alors, il y a des gens qui m'ont... Des fois, on m'écrit, on me dit, « Mais cette personne-là est en danger, vous devez... » Ah bon? Je t'ai dit que je pouvais, c'est toi qui décides. C'est pas comme ça que ça se passe. Le 29 mars, je vais faire un événement. Tu peux venir aussi si tu veux. Ensuite, j'ai un petit programme. C'est le programme légitime. Tu peux le prendre si tu veux. Et puis un jour, il faut que tu te dises, arrête de consommer tout ce que je dis et croire que je suis en train de tout te donner. Ça peut te paraître énorme, ce que je te dis. Mais il y a encore plus énorme quand je vais t'apprendre à te connecter à toi. Et si tu te demandes c'est quoi mes diplômes, dis-toi que depuis que je suis petite, je fais ça. Je ne me sens pas plus que toi. Je ne me sens pas mieux que toi. Je dis juste que moi, au moins, j'ai conscience de ça. Je ne dis pas que je sais tout, mais le peu que je sais peut être beaucoup pour toi. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Moi, je vais faire un marketing qui me ressemble. Parce que ces histoires de vous vendre des trucs et de parler à votre cerveau, et quand vous arrivez, vous êtes déphasé parce que vous êtes venu croyant que c'est l'Eldorado. On est dans la vraie vie. C'est réel. C'est réel quand tu es chef d'entreprise et que tu vas donner ton énergie et tu ne sais pas le faire. C'est réel quand quelqu'un te bouffe ton énergie et te bouffe toute ta substance. C'est réel. C'est réel qu'on t'a jamais appris à te programmer vibratoirement, donc tu vas galérer. C'est réel que tu as des programmes en toi depuis 40 ans, 30 ans et qu'on ne peut pas les changer du jour au lendemain. C'est réel. Je ne veux pas te vendre de la poudre aux yeux. Je ne veux pas parler pour ton cerveau et le flatter. Je veux parler pour ton cœur et ta conscience. Si tu as pris conscience qu'aujourd'hui, tu dois changer les choses, moi, je suis là pour toi. On m'a dit de ne pas faire ça. On m'a dit ne parle pas comme ça parce que ce n'est pas vendeur. Tu veux que je vende quoi? C'est de ta vie dont on parle. C'est pas moi qui suis fatiguée tous les matins parce qu'on m'a pompé mon énergie. C'est pas moi qui sais pas gérer ce que je donne et ce que je reçois. Même si je le faisais à 50%, je suis sûre que c'est plus que beaucoup d'autres personnes. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Moi, j'ai fait le pari d'être authentique dans ce que je dis. Que tu sois président, que tu sois chef d'entreprise, que tu aies 5 € sur ton compte ou 1 million, tu restes juste d'un champ d'énergie. Si tu ne sais pas gérer ça, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Un moment, il faut qu'on arrête de parler à votre cerveau et qu'on arrête de le séduire. Il faut qu'on parle à votre conscience. Mais bien sûr que je prends conscience que je suis fatiguée. Mais bien sûr que je prends conscience que je ne sais pas piloter ma vibration. Mais bien sûr que je prends conscience que je ne sais pas émettre et recevoir. Et bien sûr qu'un enfant sait le faire mieux que toi parce que tu ne l'as pas encore programmé à faire comme ce qu'on t'a dit que tu devais faire. Vous voyez? Alors moi, si vous ne me connaissez pas, je suis de nature à dire les choses. J'espère que ça ne va pas blesser. J'espère que vous allez ressentir que j'ai un très bon cœur. Même si vous ne me connaissez pas, je donne beaucoup, 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 beaucoup. Vous avez vu, mon live, il est très long. On m'a dit, ne fais pas des lives aussi longs, tu vas perdre les gens. Je fais ce que je ressens. Sur YouTube, on avait plus de 200 vidéos. J'ai donné des trucs de 4 heures, de 3 heures. Je donne. Mais à un moment donné, j'ai besoin de personnes qui se disent, ils veulent faire. C'est pas juste m'écouter, blablabla. Il faut que tu apprennes aussi. Il faut que tu l'apprennes à le faire. Pourquoi je te dis ça? Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont en train d'éduquer des enfants. Et on voit la différence entre ceux qui savent gérer leur énergie et qui éduquent et ceux qui sont en train d'éduquer sur des programmations qu'on leur a données. Moi, c'est même pas vous qui m'intéressez, ce sont vos enfants. Dans un monde où demain, ça va être intelligence artificielle, ça va être illusion, ça va être des filtres, il faut qu'ils sachent ressentir qui ils sont. Il ne faut plus qu'on les programme à tout ce bordel-là.
Mais pour ça, il faut commencer par les parents. C'est même pas vous hein, vraiment qui m'intéressez. C'est la génération après vous. Parce que dans notre communauté, on a été programmé pour ne pas avoir d'audace. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est toute l'humanité, mais moi, je vais prendre ma communauté. L'esclavage, c'est pas juste un truc anodin. C'est une programmation. La colonisation, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est une programmation. Tu ne peux pas être toi parce que tu as toujours peur de briller. Tu as toujours peur de la jalousie des gens. Et on t'a légué ça. Si tu ne gères pas cette vibration-là, tu ne peux pas récupérer ton audace. C'est pour ça que je vais faire cet événement-là le 29 mars. Il faut que ceux qui veulent arrêter de jouer là, on se dit, ok, qu'est-ce qu'ils ont voulu prendre de nous? Notre vibration, notre énergie. Pourquoi? Chez moi, en Guadeloupe, on dit, on n'envoie pas de pierre dans un manguier qui ne porte pas de mangue. C'est parce que tu as beaucoup de mangue en toi. Ça ne veut pas dire que parce que tu es dans cette communauté, tu es supérieur ou inférieur. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que tu as des caractéristiques énergétiques qui font que te mettre en esclavage, c'est mettre en esclavage quelque chose de puissant. Gérer là où tu mets ton énergie, c'est nourrir quelque chose à tes dépens. C'est normal. N'importe qui voit un champ électromagnétique aussi puissant, qui n'est pas conscient de lui-même, tu dois en profiter. Moi, c'est pas normal qu'ils nous ont fait ça. Mais c'est normal qu'ils pensent comme ça. Tu as déjà vu quand tu rentres dans une pièce, comment tu changes l'atmosphère de la pièce. Tu as déjà vu que lorsque tu rentres quelque part, tu parles même pas, mais tu déranges. Tu as déjà vu la puissance du sourire. Quand tu souris, comment les gens disent, mais tu viens d'illuminer. Comment c'est possible ça? Dis-moi. Tu es bien plus qu'un être humain. Tu es bien plus qu'un homme ou une femme ou un chef d'entreprise ou une mère ou un père. Tu es de l'énergie en mouvement. Et tant que tu ne prends pas le pilotage de cette énergie en mouvement, tu le donnes à tout va. Dites-vous qu'aujourd'hui, il est hors de question que l'énergie en mouvement que je suis, tout et n'importe quoi est alimenté par lui. Et moi, je ne pilote pas ça. C'est plus possible. Je ne donne plus mon énergie n'importe comment. Je ne donne plus mon énergie n'importe où. Et je ne te permets plus de prendre n'importe quand. C'est terminé. Parce que si tu es entrepreneur, si tu es ambitieux, tu ne dois pas te laisser piloter par ce qui est à l'extérieur de toi. Et c'est là que le game changer, c'est ça, game changer arrive. C'est que trop longtemps, c'est quelque chose de l'extérieur qui a piloté mon énergie. Et c'est terminé. L'esclavage est fini. Ils n'ont pas colonisé un continent. L'Afrique n'a pas été colonisée. Toute l'Afrique n'a pas été colonisée. Ce que les gens ont colonisé, c'est ta vibration. Ta non-capacité à piloter ton énergie. Que tu donnes à n'importe quoi, que tu donnes n'importe comment et que tu donnes n'importe où et n'importe quand. Il est facile de te faire être émotive. Il est facile de te mettre en colère. Il est facile de te faire peur. Il est facile de te faire croire que tu vaux rien. Tu n'aimes pas l'argent parce qu'on t'a dit que c'est le diable. Tu ne gères pas ton énergie sexuelle parce qu'on t'a dit que c'est juste un truc physique et que voilà. Alors que c'est ton énergie de créativité. Tu ne fais pas bien circuler ton énergie dans ton corps, ce qui fait que tu as des douleurs. Oui, j'en ai aussi. Donc, je me mets dedans. C'est parce que je sais que je vous dis. Mais moi, ça ne me fait pas peur de vous dire que moi aussi, j'ai mes challenges. Parce que c'est grâce à mes challenges que j'apprends depuis que je suis toute petite.
il faut savoir piloter votre énergie. Il faut que vous soyez vrai avec vous-même. Il faut que vous soyez moins hyper réceptif à toutes les conneries qui se racontent parce que tout le monde sait comment te driver sauf toi-même. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Remets en question qui je suis. Remets en question ce que je te dis. Dis-toi, mais c'est qui c'est? Fais ce que tu veux. Mais retiens ça. Tu dois apprendre à piloter, non pas ce que tu es en train de montrer au monde, là, la personnalité que tu crées avec plein de développement personnel. C'est pas ça. Je veux que tu puisses piloter ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas un homme, n'est pas une femme, n'est pas un statut social. C'est plus puissant que ça. C'est plus profond que ça. Mon tissu a de la vibration. Mes cheveux ont une vibration. Ma peau a une vibration. Les mémoires que j'ai en moi portent une vibration. Si tu n'es pas de cette communauté, et quelle que soit de la communauté dans laquelle tu es, tu as des mémoires qui te sont spécifiques. Alors, je suis d'accord et je demande pardon si j'ai offensé. Vos cercles de guérison, c'est bien. Toutes vos thérapies, c'est bien. Mais si tu ne sais pas piloter l'énergie qui a créé tous ces mémoires-là, qui a créé tous ces déséquilibres-là, qu'est-ce que tu es en train de guérir? Si tu ne sais pas le son qui te va, comment tu fais? C'est des questions que je me pose beaucoup. Et puis, c'est pas n'importe qui doit te faire entrer dans des cercles de guérison, des choses. Tu dois ressentir si la personne est vraiment initiée. Pas seulement pour toi, mais pour elle-même. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? On se sent perdu. On se sent comme si on n'a pas de but. On se sent comme si on rejette cette matrice-là. Mais c'est normal, elle n'a pas été créée pour nous. Donc là aussi, il faut vous mettre aussi un peu à notre place. Ils ont créé un monde sans nous. Par contre, ils ont pris notre énergie pour alimenter le monde qu'ils ont créé sans nous. Et aujourd'hui, on peut pas continuer comme ça. Si l'humanité elle doit être avec tous les humains. J'ai une énergie que je dois apprendre à driver. Je ne peux pas la mettre au service de tes croyances. Je ne peux pas la mettre au service de ce que tu penses. Je ne peux pas la mettre au service de ta science. Je ne peux pas. Je suis obligée de me reconnecter à qui je suis pour reprendre le lead en moi, pour savoir où je vais. Prends conscience de comment tu pilotes ta vie. Prends conscience que est-ce que ce maquillage que tu portes a été travaillé pour servir ton énergie? Le vêtement, le parfum, les chaussures. Et je vais vous dire un truc. Moi, je rêve et je vais vous dire, c'est la vérité, je vous envie. Parce que des fois, j'ai tellement envie de mettre mes tresses là, comme tout le monde. Je me dis, oh, la faveur que ça me donnerait. Parce que ces cheveux-là, mais des faux cheveux là, que ce soit naturel ou synthétique, c'est pour piloter ton énergie. Ressens-le. Ressens-le avant de le mettre sur ta tête. La façon dont tu t'alimentes, c'est pour piloter ton énergie. Je ne suis pas votre gourou et je ne suis pas celle qui sait tout. Au contraire, soyez plus intelligent vibratoirement que moi et pilotez votre énergie. Parce qu'il faut qu'un game change. Il faut que nos enfants arrêtent ça. Il faut que nos enfants, quand ils arrivent, ils disent « Ok, je ressens que tu ne peux pas m'apporter. Je ressens que je peux t'apporter. Je sais ce que je vibre. Je connais ma capacité à t'influencer. Tu peux dire tout ce que tu veux de moi, mais je sais ce qui vibre à l'intérieur de moi. » Prends conscience qu'avant ton développement personnel, il y a ton développement vibratoire. Parce que c'est ta vibration qui crée ta personnalité, qui nourrit ça. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Alors, normalement, on est en train de préparer, on va commencer vraiment à préparer mon show à Paris qui va se faire en juin, le 29 juin. Franchement, pour moi, ça va être le moment de vous donner de quoi vous reprogrammer, de quoi vous connecter. Moi, si j'ai envie d'arriver sur scène pieds nus, j'y arrive, quoi. C'est pas ce qui compte. C'est pas le bébel que je vais vous donner qui compte. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous gérer, vous. Non? Moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie d'une vie où je me prends pas la tête à aller séduire une clientèle. Je veux
me prendre la tête à vous donner le meilleur. Voyez? Je suis désolée. Ah oui, mon événement le 29 mars, il va être en ligne cette semaine. Donc, c'est mon workshop. On va vraiment avoir des outils pour faire. Contrairement à parfois où je parle beaucoup, on va aller sur un sujet précis et je vais vous apprendre à le connecter. Donc, pour tous ceux qui aiment la gratuité, et j'en fais, Dieu seul sait que j'en fais. Il pas gratuit. No gratuité, là. No gratuité. C'est aujourd'hui, tu es déterminé. Prends conscience que c'est une entreprise. Arrête d'avoir des problèmes avec l'argent. Si tu sens que je peux t'accompagner, viens faire tourner aussi mon entreprise. Parce que si je disparais, tu me verras plus. Et il me faut payer tout ça. Il me faut payer mes équipes. Donc oui, c'est bien la gratuité. Il y a des gens, là la dernière fois j'ai demandé, est-ce qu'on met le replay en gratuit? Parce que j'ai fait un événement qui était gratuit. J'ai fait un événement qui était gratuit. On n'était que 160. Hein. Est-ce que vous voyez? Donc même quand c'est gratuit, vous venez pas. Là, ce sera payant parce que j'ai une entreprise à faire tourner. Il y a des gens qui vous disent pas les choses, mais c'est la vérité. Vous pensez que les gens qui viennent dans des chefs d'entreprise, qui vous donnent. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Ouais, je parle tout. Je sais que ça va jouer contre moi, mais laissez-moi m'exprimer. Ce qu'il faudrait, c'est vous donner des PDF gratuits où vous avez des trucs gratuits. Après, demain, on vous vend des trucs et vous vous dites, ah ouais, il nous couillonne. C'est toujours gratuit. Après, derrière, c'est payant. C'est du marketing. Mais parce que c'est vos cerveaux qui sont habitués à ça. Si on vous dit mon truc est payant, tu dois venir, c'est payant. Je te donne rien gratuitement. Tu crois que il faut pas que je travaille derrière? Tu crois que j'ai pas plus d'ambition? Tu crois que j'ai pas envie de mener des projets de plus grande envergure? Alors, je vais pas te faire que des trucs gratuits. Et oui, mon truc, il est payant. Si tu veux venir, viens. Moi, je sais ce que je vais t'apporter et je sais que ça va transformer ta vie. Des fois, c'est juste une phrase que je dis. La dernière fois, j'ai parlé avec un thérapeute, je lui dis un truc, le gars m'a dit, grâce à toi, 3 minutes de conversation, là, mon chiffre d'affaires a explosé. 3 minutes de conversation. Tu t'en rends compte ou pas? Donc, peut-être que oui, je vais pas mettre la forme. Oui, d'accord, tu es pas habitué à ce genre de marketing qui n'est pas en train de séduire ton cerveau. Mais moi, je suis sûre d'une chose. Je ne te force pas. Je ne veux pas te couillonner. Je veux te donner de vrais outils que moi-même j'ai utilisés et que j'ai utilisés mais depuis des années qui fonctionnent. Parce que tu dois apprendre à piloter cette énergie-là. D'accord? Donc, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, on a eu 344 inscrits. C'était gratuit, il n'y a eu que 160 personnes en ligne. Mais on va où? Quand c'est gratuit, tu viens pas. Quand c'est payant, tu viens pas. Mais tu veux quoi? Tu veux que j'aille mettre un truc et que je me réveille un jour à faire des lives tous les jours alors que j'ai pas envie de faire ça pour te séduire? Non. Alors nous, on a rendez-vous le 29 mars. Ça va bientôt sortir. Là, en ce moment, il reste quelques séances. Si tu veux en prendre, prends-les. Si tu veux pas, ne les prends pas. Mon programme Ayama aussi, il est là. Si tu veux le prendre, prends-le. Si tu veux pas, ne le prends pas. Moi, je te force pas. Mais si tu viens pour qu'on transforme ce monde-là. Viens pour que nos ancêtres soient fiers de nous. Viens pour qu'on change le game. Viens, je t'attends. Toi qui seras sincère. Toi qui seras authentique. Toi qui seras dans la bienveillance. Et toi qui veux transformer ta vie, viens. C'est tout ce que j'ai envie de dire à ton cerveau. D'accord? Vous prenez soin de vous. Merci à mon équipe qui a toujours cru en moi. Je vous envoie vraiment de belles vibes. Merci pour mes élèves aussi qui sont sur le live. Merci de me faire confiance. Je vous envoie aussi de belles vibrations. Et on se dit à bientôt. Et surtout, apprenez à piloter votre énergie. Même si c'est pas avec moi, c'est pas grave. Mais renseigne-toi. Renseigne-toi sur l'énergie qui est en toi et renseigne-toi sur comment piloter cette énergie-là. Prenez grand soin de vous. Plein de bonnes vibes. Et je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui sont sur mon fuseau horaire. Et ceux qui ne le sont pas, et passez une très bonne journée. À bientôt. Et puis peut-être au 29 mars. Mais vous allez voir ça apparaître sur l'Instagram. À bientôt. Bye bye. J'ai décidé cette année de mettre en place une série de workshops parce que je me suis dit, vous êtes friands de ça. Vous aimez vibrer, vous aimez ressentir, vous aimez quand c'est concret. Donc, on va vraiment appliquer des méthodes que j'utilise, qui fait que je suis la femme qui sourit, même si la vie n'est pas aussi facile. Hein. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment envie d'outils pour que ça soit concret,
si vous voulez des outils pour que vous arrêtiez de subir, si vous voulez des outils pour que vous puissiez gérer immédiatement une surcharge, eh bien, les workshops que je vais mettre en place pour cette année 2025 vont vous donner des outils concrets que vous pourrez implémenter tout de suite. Et vous savez quoi? Cerise sur le gâteau, ça fonctionne. Je les ai testés plus de 30 ans. Et aujourd'hui, je vous les donne avec plaisir parce que plus il y aura de leader vibes dans ce monde-là, plus on pourra ressentir des personnes qui se gèrent, des personnes qui apprennent aux autres à se gérer, que ce soit votre enfant, votre époux, votre épouse, vos cousins, vos cousines, vos collaborateurs, vos clients. Avoir ces outils-là, je vous assure, ça va transformer vos relations et votre vie. Restez connectés à mon site mahima.fr, vous aurez toutes les informations. Et cette année, on va mettre ça sur le signe « Je vibre en conscience ».